investissement, nos conseils sur BFM Business. Alors que les fonds en euros ne rapportent presque plus rien, quelle solution, quelle alternative pour investir en assurance vie? Hugues Chanteau vient nous apporter ses réponses. Bonjour Hugues. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur notre plateau. Hugues Chanteau pour PNG Consulting. Je cherche la sécurité du fonds euro, comme beaucoup de Français, mais une meilleure performance financière et des frais moins élevés. Quelles alternatives existent-ils, en assurance vie notamment? Alors, en assurance vie, d'abord, l'alternative exacte n'existe pas puisque la garantie du fonds euro, comme son nom l'indique, est une garantie. En revanche, on peut aller sur des supports qui peuvent effectivement s'approcher du couple rendement-risque, on va dire, ou retrouver un peu le couple rendement-risque qu'on avait dans le fonds en euros il y a encore quelques années. Notamment, en fait, en allant sur des supports immobiliers au sein du contrat d'assurance vie. On peut faire de l'immobilier en assurance vie. On peut effectivement investir en immobilier dans l'assurance vie. En fait, il existe différents supports qui offrent finalement quelques avantages par rapport à faire de l'immobilier en direct. D'abord, des frais qui peuvent être moins élevés. Quand on achète un bien immobilier, on va payer ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, souvent appelés frais de notaire, de l'ordre de 7,5%. On peut rajouter des frais d'agence. Donc déjà une enveloppe qui peut coûter un peu. On a une fiscalité des revenus fonciers aussi qui peut être assez confiscatoire. Tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Alors que dans l'assurance vie, on sait qu'on est soumis au prélèvement forfaitaire unique et qui est beaucoup plus attractif. De la même manière, on a un montant d'investissement qui est plus faible. Quand vous achetez un bien immobilier, notamment à Paris, pour les Parisiens, mais on est tout de suite sur des montants à 6 chiffres, on va dire. Alors que dans l'assurance vie, vous pouvez investir dans l'immobilier à partir de 5 000, 10 000, 20 000 euros. Et enfin, on a une liquidité qui est garantie par l'assureur, c'est-à-dire que quand vous voulez revendre votre bien immobilier que vous avez acheté en direct, vous êtes un peu tenu par le marché et si personne ne veut l'acheter, vous ne pouvez pas le vendre. Alors qu'en assurance vie, quand vous dites je veux vendre ma part de placement immobilier, l'assureur vous rend vos sous finalement rapidement, quoi. Vous voyez ? Oui, bien sûr. C'est lui qui porte la liquidité. Donc investir dans l'assurance vie via l'immobilier ou dans l'immobilier via l'assurance vie, ça permet de payer moins de frais qu'investir en physique dans l'immobilier. Une fiscalité moindre, vous le disiez, puisqu'on bénéficie de la fiscalité de l'assurance vie, un montant d'investissement plus faible et une liquidité beaucoup plus forte que quand on fait de l'investissement physique dans l'immobilier. Comment on fait quand même? Comment est-ce qu'on investit dans l'immobilier à travers l'assurance vie? Quels sont les outils? Alors en fait, vous avez 3 grandes catégories finalement pour investir dans l'immobilier via l'assurance vie. Vous avez ce qu'on va appeler les SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier, que vous pouvez aussi acquérir en tant que particulier. Oui. Donc ça, ce sont des parts de sociétés qui investissent dans de l'immobilier, qui gèrent l'immobilier et qui vous reversent les revenus. Ce sont des sociétés ou des investissements immobiliers, on va dire, assez purs, puisque finalement, ces SCPI ne sont constitués que d'immobilier au delta des liquidités qu'elles encaissent et des réserves qu'elles ont. Mais on est vraiment purement sur de l'immobilier. Deuxième catégorie d'actifs que l'on peut retrouver dans des contrats d'assurance vie, ce sont les SCI. Donc là, tout un chacun, enfin beaucoup connaissent ce que sont que les SCI. C'est moins pur, entre guillemets, que les SCPI, puisque les SCI peuvent détenir elles-mêmes des participations dans des foncières cotées, dans des fonds d'investissement, dans des SCPI aussi. Donc voilà, donc quelque chose d'un peu plus... Hybride. Un peu plus hybride, exactement. Et enfin, la troisième catégorie que l'on peut trouver, c'est la catégorie des OPCI. Donc ce sont des organismes de placement en commun dans l'immobilier. Et là, on est sur quelque chose d'encore plus, on va dire, léger en immobilier, puisqu'on est finalement 60% immobilier et 40% financier, si vous voulez. Donc quelque chose qui est aussi plus liquide généralement et moins indexé purement au marché de l'immobilier. C'est ça, les OPCI investissent à 60% dans l'immobilier physique et 40% dans l'immobilier à travers le marché obligataire, à travers les actions cotées immobilières. Exactement, exactement, tout à fait. Et donc c'est un mix. Alors voilà, mais quel est l'intérêt? Enfin, vous nous le disiez, on paye moins de frais quand on investit dans l'immobilier via l'assurance vie qu'en physique, c'est moins cher, c'est plus liquide, très bien, mais est-ce qu'en termes de performance, ça rapporte? Quels sont les rendements de l'immobilier en assurance vie, Hugues? Parce que c'était la question initiale, comment remplacer ou trouver une alternative au fonds euro dans l'assurance vie? Vous nous dites qu'il y a l'immobilier qui sert de flotteur, on va dire, et qui apporte peut-être pas une garantie, mais en tout cas une certaine sécurité. Mais est-ce que ça rapporte plus que les fonds euros? C'est ça, effectivement. Donc on a vu qu'il y avait le côté sécuritaire lié à l'immobilier, qui n'est pas non plus une garantie, mais qui est plus sécurisant qu'on va dire que le marché action. Après, effectivement, quels sont les rendements? Eh bien, alors j'ai repris trois exemples parmi les 3 classes d'actifs dont je vous ai parlé. Mais par exemple, sur un contrat comme Stratégique Premium de Swiss Life, on peut retrouver la SCPI PFO2 qui est gérée par Perial. C'est une SCPI qui, sur les 5 dernières années,
années a fait un rendement brut de l'ordre de 5,8%. Alors il faut savoir qu'à cela, il faut enlever les frais de gestion du contrat, donc on est plutôt sur du 4,8% net des frais de gestion du contrat, si vous voulez. L'idée de l'immobilier dans l'assurance vie, ça va être d'aller chercher une performance de l'ordre de 4% à peu près net. Maintenant, on trouve des supports qui font mieux. De telle manière, la société civile immobilière, la SCI GF Pierre, que l'on trouve sur les contrats Himalaya et Octuor par exemple de Generali, elle a fait une performance de l'ordre de 7% sur les 9 dernières années en moyenne. Ah oui. Sachant que c'est une SCI qui gère notamment le patrimoine immobilier de Generali. Donc un patrimoine plutôt core. Et enfin, un EPCI comme Altixia Valeur, qui est donc géré par la société de gestion Altixia, qui est un EPCI assez récent, qu'on le retrouve sur différents contrats, dont ceux de Generali encore. C'est vos copains Generali. On travaille effectivement pas mal avec eux, mais ils ont une offre immobilière intéressante. Ouais. On retrouve Altixia aussi chez La Mondiale Partenaire, chez Spirica et d'autres. Mais voilà, cet EPCI, lui, a fait une performance de 8% en cumulé pour le coup sur les 2 dernières années, qui est sa date de création. Voilà, donc Ce qui est pas mal parce que beaucoup d'OPCI ont énormément souffert en 2020 parce que les actions se sont cassées la figure, les immobilières, les foncières cotées en bourse ont énormément souffert. Là, vous nous dites, il y en a certaines qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. Il y en a, c'est comme pour tout, il faut il y a bien choisir. Bon, est-ce que tout ça n'a pas quand même des limites? Évidemment, pourquoi pas mettre de l'immobilier dans son contrat d'assurance vie, privilégier l'assurance vie pour faire de l'immobilier, ok, pourquoi pas, et on comprend. Alors parfois on trouve de la performance financière et puis il y a beaucoup d'avantages. Quels sont les pièges? Alors, il y a des pièges et il y a des limites. Les limites, souvent, elles sont imposées par les assureurs, puisque comme ce sont eux qui portent la liquidité, ils n'ont pas envie de trop se charger non plus. Ils n'ont pas envie d'être trop bloqués avec beaucoup de parts de SCPI. Donc souvent, ils vous mettent des plafonds d'investissement en montant par SCPI et en pourcentage par rapport au versement que vous faites. Donc déjà, vous ne pourrez pas faire probablement 100% de SCPI sur un contrat en mettant 1 million d'euros sur la table. Ça, c'est très peu probable. Ensuite, il faut savoir que vous avez quand même des frais malgré tout. Vous avez notamment des frais de gestion du contrat de l'assurance vie. Chaque année, l'assureur prend généralement de l'ordre de 1% qui vient diminuer la performance. Et vous pouvez avoir aussi des frais spécifiques à ces supports, SCPI, SCI, etc., qui peuvent aller de 1% à 6%. Vous voyez, donc là encore... Jusqu'à 6%. Jusqu'à 6%. Ah oui. Donc là encore, voilà, il faut bien faire attention à ce que vous faites et avec qui vous le faites. D'ailleurs, certains assureurs conservent une partie des loyers que touchent les supports immobiliers. Ils ne vous reversent pas forcément 100%. Donc là encore, méfiance. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle le délai de jouissance, c'est-à-dire que quand vous investissez dans ces supports immobiliers, souvent vous ne bénéficiez pas tout de suite des revenus. Il y a parfois 3 mois, 4 mois, 6 mois pendant lesquels vous ne touchez rien. Ouais. Voilà, donc ça c'est pas du tout pour arnaquer les gens, c'est tout simplement parce que les sociétés ne veulent pas entraîner de dilution de ceux qui avaient déjà investi avant vous. Voilà, exactement. Il faut savoir c'est une règle du jeu qui est connue à l'avance, mais il faut le savoir. Quand vous donnez de l'argent, comme votre argent n'est pas tout de suite investi, histoire de ne pas pénaliser ceux qui sont déjà porteurs de parts, il y a le temps que votre argent soit investi, temps pendant lequel vous du coup ne touchez aucun revenu. Et c'est souvent 4-6 mois, à peu près 4-5-6 mois. C'est ça, c'est de l'ordre de 3, souvent 3-5 mois, entre 3 et 5 mois pour la plupart. Et voilà, il faut savoir dans quoi on investit, comment on y investit et pourquoi faire. Voilà cette option supplémentaire donc pour aller essayer de trouver une forme d'alternative, pas complète, mais une forme de solution complémentaire au fonds euro. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Hugues Chanteau pour PNG Consulting qui passe nous rendre visite régulièrement sur BFM Business. Bon retour. Merci Guillaume.